Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les esprits. Les cieux, ce sont les esprits. Le ciel est l'armée des cieux. Soleil, lune, étoiles, planètes. Le ciel est l'armée des cieux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les esprits. Entre parenthèses, ciel et armée des cieux. Et il créa la terre. Entre parenthèses, matière et revêtement des esprits. Matière et revêtement des esprits. Dieu créa l'homme, Adam. Dieu créa l'homme, Adam 1, esprit vivant dans le ciel. Il créa l'homme, Adam 2, enveloppe charnelle. Dieu créa Adam 2, enveloppe charnelle, à partir de la terre, de la Pachamama, la terre-mère. Il créa la terre, mère de l'homme, l'esprit vient du ciel, mais son enveloppe vient de la terre, de la Pachamama. Dieu créa la femme, Dieu tira la femme de l'homme. Dieu tira la femme de l'homme. Qu'est-ce qui tira en l'homme? Qu'est-ce qui tira en l'homme qui fut femme? La Bible dit à partir de sa côte, il ouvrit la chair et prit une de ses côtes. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et à partir de la côte, il forma la femme. Qu'est-ce que Dieu a tiré d'Adam? Quand il a ouvert la chair d'Adam, est-ce que la femme est issue uniquement des os d'Adam, de la côte d'Adam, ou elle est issue aussi de l'esprit d'Adam? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Puis Dieu dit, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance.
quand il dit « faisons l'homme à notre image », de quoi il est question? Faisons l'homme à notre image, il est question ici, attends, non, il est question ici de la chair. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il est question ici de l'enveloppe. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il est ici question de l'enveloppe mâle, si je peux dire comme ça. Il est question ici de l'enveloppe mâle et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tout ce qui, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le rôle de la domination a été attribué à l'enveloppe mâle. Est-ce que c'est vrai ça? A été attribué à l'enveloppe mâle. Au verset 27, il est dit, Dieu créa l'homme à son image. De quoi il est question? Quand on dit Dieu créa l'homme à son image, c'est le genre humain ou c'est le genre mâle? Supposons que ce soit le genre mâle. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa le mâle à son image. Prenons cet exemple-là. Dieu créa le mâle à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa le mâle à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Ce qui voudrait dire autrement que Dieu est mâle. Dieu est mâle. Et puis plus loin, il est dit, il créa l'homme et la femme. Maintenant, il est dit, il créa mâle et femelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu mâle. Et ensuite, il créa mâle et femelle. Tout ce qui est visible vient de la femme. Il y a un rapport étroit entre l'homme et le ciel, la femme et la terre. Le ciel, au commencement, la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux en premier et la terre ensuite en second. Il y a un rapport étroit entre le ciel et l'homme et la terre et la femme. Aussi vrai que le ciel ensemence la terre par les eaux qui coulent en elle et la féconde, aussi vrai, l'homme met sa semence dans la femme. Ne dit-on pas, messieurs, celui qui vient des cieux, et ne dit-on pas, madame, celle qui vient de la dame. Dieu créa au commencement le ciel et la terre. Il y a un rapport étroit entre le ciel et l'homme et la terre et la femme.
la femme, Dieu créa l'enveloppe de l'homme en premier et ensuite l'enveloppe, non, Dieu créa l'enveloppe de l'homme en premier, Dieu créa l'homme en premier et il tira de l'homme la femme. L'homme est premier, mais l'homme vient de la femme. L'homme et l'enveloppe de l'homme est en premier, mais la chair de l'homme vient de la femme. La femme est une couturière. Elle coud l'enveloppe qui va habiller l'homme. L'homme est un esprit qui vient du ciel. Il peut se présenter sous la forme d'un soleil. Et quand il vient sur la terre, il prend une enveloppe qui tire de la femme. La femme est une couturière. C'est elle qui coud l'enveloppe qui va habiller, le vêtement qui va habiller l'homme. L'homme est en premier, mais il subsiste, il vit, ou sa chair vit grâce à la femme. Les esprits sont dans le ciel. Dieu créa les esprits. Le soleil, la lune et l'armée des cieux. Il créa la terre, la matière, qui est entre autres le vêtement des esprits. Il créa l'homme, l'enveloppe. Il souffla en lui son esprit. Il souffla en lui le souffle de vie. Il mit en l'enveloppe l'esprit. Au commencement, Dieu créa Adam 1, esprit. Mais il créa aussi Adam 2, enveloppe. Il souffla, après avoir formé Adam 2, enveloppe, il mit l'esprit dans Adam 2. Et Adam 2, enveloppe, devient une âme vivante. Adam 2, Dieu fit tomber Adam 2 dans un profond sommeil. Il ouvra sa chair et prit la côte et forma la femme. La femme était en l'homme, mais l'homme vit par la femme. Comment expliquer ça? La femme, l'homme est premier, mais la femme est la femme forme l'enveloppe qui habille l'esprit. C'est de la femme que vient l'enveloppe qui habille les esprits. La Pachamama, la mère terre. C'est de la terre que viennent toutes les richesses, tout ce qui est visible. Tout ce qui est visible vient de la terre.
Tout ce qui est visible vient de la terre. Les chaises, les tables, tout ce qui est visible vient de la terre. Est-ce que c'est vrai que tout ce qui est visible vient de la terre? Tout ce qui est visible vient de la terre. Les arbres, tout ce qu'il y a dans une maison vient de la terre. Tout ce qui est visible vient de la terre. Et la terre, c'est la femme. Et la terre, c'est la femme. L'homme est issu de la femme. Non pas l'homme, esprit, mais l'homme, enveloppe. Et la femme est issue de l'homme. Non pas femme, esprit, mais femme, enveloppe. C'est ça, hein? Mais femme, enveloppe. Parce que l'homme étant le soleil, la femme étant la lune, sont des esprits qui vivaient déjà dans la première création, les cieux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est-à-dire les cieux d'abord, c'est-à-dire le ciel et l'armée des cieux. L'armée des cieux, c'est le soleil, la lune, les étoiles, les planètes, tout ça, c'est l'armée des cieux. Et le soleil, c'est l'homme, la lune, c'est la femme. Et Dieu créa la terre. On aurait dit que la terre vient après le ciel. Mais on aurait dit aussi que la terre était avant le ciel. Au commencement, Dieu créa les cieux, les esprits, et la terre, l'enveloppe des esprits. La femme, c'est la terre. De la terre viennent toutes les richesses. De la femme est liée intimement à la matière au matériel. La femme est liée intimement au matériel. C'est pour ça qu'on dit que quand un enfant naît, femme naît, on dit que la richesse est venue. La femme, c'est la terre et elle est intimement liée. La terre est intimement liée à la matière. De la terre viennent toutes les matières. De la terre viennent toutes les matières. Et de la terre viennent toutes les matières et dont la femme est intimement liée aux richesses de la terre. Parce que c'est elle, la Pachamama, la mère terre. C'est pour ça que la Bible dit, si un homme trouvait une femme, il a trouvé le bonheur. Pourquoi il a trouvé le bonheur? Parce que les richesses de la terre qui appartiennent à la femme, qui sont liées à la femme, pourront lui apporter ce qu'il veut. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Le bonheur est lié à la femme. Et la femme est liée aux richesses et à la matière. La femme est liée aux richesses et à la matière parce que
Elle est la Pachamama, la mère terre, de qui viennent toutes les richesses de la terre. L'argent, ça vient de la terre. L'or, ça vient de la terre. Toutes les richesses de la terre viennent de la terre. Et la terre, c'est la femme. Alors que l'homme, quand je dis l'homme, il n'est pas question ici de ce qui vient de la femme, c'est-à-dire l'enveloppe. Quand je dis l'homme, il est question de ce qui vient du ciel, c'est-à-dire le soleil, c'est-à-dire l'esprit. L'homme vient de Dieu. La femme, de la femme vient le vêtement de l'homme, c'est-à-dire sa chair. Si le vêtement de l'homme vient de sa chair, de la femme, le vêtement de la femme vient de quoi? Le vêtement de la femme qui est la lune, qui est un esprit, le vêtement de l'esprit qui est appelé lune, vient aussi de la terre, vient aussi de la femme. Mais en fait, de la femme, mais cette femme-là, c'est la Pachamama, la terre-mère. Non, c'est pas vrai. Ça vient de l'homme, puisque la femme a été tirée de l'homme. C'est complexe, c'est très complexe. L'homme a été tiré de la terre et la femme a été tirée de l'homme. Il faut décomposer. Quand tu dis l'homme a été tiré de la terre, c'est de quoi il est question? C'est l'enveloppe. L'enveloppe de l'homme a été tirée de la terre. Et l'enveloppe de la femme a été sculptée à partir des os des hommes, de la côte de l'homme. C'est pour ça qu'elle est raffinée. Ce qui différencie un homme d'une femme, quand je dis un homme d'une femme, je parle de l'enveloppe. Ce qui différencie l'enveloppe d'un homme de l'enveloppe d'une femme, ce qui différencie un homme d'une femme, c'est le trait du dessinateur. En ce qui concerne le trait du dessinateur, le trait de la femme est un trait arrondi. C'est pour ça qu'elle est agréable, elle est sensuelle, elle est attirante. Alors que le trait de l'homme est un trait carré, un peu plus dur. L'homme, c'est la stabilité. L'homme, c'est la stabilité, le carré. La femme, c'est la souplesse. La souplesse. Mais l'équilibre dans tout ça, un homme, un homme qui prospère, un homme de bien, c'est quelqu'un qui a la force du fer et la douceur du velours. Dans la force du fer, il y a la rigidité et dans la souplesse, dans le velours, il y a la souplesse, Et c'est ainsi qu'on peut faire avancer les choses, avec teinté de force et de souplesse. Parce que les choses sont fragiles.
Les choses sont fragiles. Les êtres sont fragiles. Il faut de la force et de la douceur en même temps. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme et la femme. Et il les a mis dans le foyer, afin que par la dureté de l'homme, pour que l'homme puisse redresser ce qui est tordu, mais avec cette douceur-là qui fait que il ne brisera pas ce qui est tordu. L'homme, c'est la tête. Et la tête, c'est le Christ. La femme, c'est le corps. Et le corps, c'est l'Église. Les fonctions d'un homme. Voici les fonctions d'un homme. L'homme étant la tête, l'homme est celui-là au sein du couple qui porte la vision de sa famille. Il porte la vision de sa famille. Étant la tête, il porte la vision de sa famille. C'est lui qui connaît où le bateau doit accoster. C'est à lui qu'a été donné d'être le capitaine du bateau. Il porte la vision. C'est lui qui est censé être à la barre et conduire le bateau. Ça, c'est la fonction d'un homme. L'homme, la vision, il porte la vision de sa famille. Qu'est-ce qu'il porte encore l'homme? À l'homme, il y a les oreilles. Il est celui-là qui écoute les doléances de sa famille, de sa femme et de ses enfants. Il écoute, il est attentif, il prête attention, comme Dieu prête attention à son peuple. Quand il parle, c'est pour ça qu'on prie, pour pouvoir l'écouter d'abord, parce que prier, c'est d'abord écouter, et ensuite, lui demander les choses selon sa volonté. Donc l'homme porte l'oreille. L'oreille est une des fonctions de l'homme. Il doit écouter. Il doit écouter sa femme. Il doit écouter ses enfants. Il doit écouter. C'est une autre de ses fonctions. Il porte la vision de la famille. Il est attentif aux cris de la famille. Après, le nez. Le nez est là. La Bible dit que l'Éternel, on faisait monter à l'Éternel des parfums agréables qui faisaient du bien à son nez. L'homme au sein de sa famille doit recevoir des louanges de la part de son peuple. Et son peuple, c'est sa femme. Il doit recevoir des louanges. Elle doit le louer. Elle doit lui dire combien il est grand, combien il est fort, combien il est intelligent. Et ces louanges-là le portent à aller plus haut. Un homme qui n'est pas loué est un homme qui n'accomplira pas des grandes choses. C'est pour ça que même Dieu, on doit le louer. En le louant, ça lui donne du zèle. Ça lui donne des ailes et il accomplit des exploits. L'homme, c'est le nez. Il doit recevoir des louanges. Il doit recevoir des parfums de la part de sa femme. Elle doit le louer. Elle doit lui dire combien il est grand, combien il est fort, combien il est sage. Et là, quand tu parles ainsi à un homme, tu lui donnes des ailes et il s'envole.
Il y a le nez. Maintenant, l'homme aussi, c'est la bouche. Il donne des directives. Il donne des préceptes. Il donne des ordonnances. L'homme parle. L'homme parle. Aussi vrai que un homme doit écouter sa femme quand elle parle, par l'oreille qu'il a, qui est représentée sur la tête, aussi vrai, quand l'homme parle, la femme doit écouter. Quand l'homme parle, la femme doit écouter. Elle doit écouter. Ça, c'est les fonctions d'un homme. L'écoute par les oreilles, la vision par les yeux, la vision de la famille, le nez, les louanges, il reçoit des louanges par le nez, et il donne les ordonnances par la bouche. Ça, c'est la fonction d'un homme. Maintenant, la femme, c'est le reste du corps. Dans la femme est caché le système d'édification de la maison. En fait, la femme, l'homme, c'est le concepteur et la femme est l'ouvrière. C'est elle qui a le mécanisme d'édification de la maison. C'est elle la bâtisseuse. C'est pour ça que la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Parce que à la femme a été attribué le devoir et la fonction d'édification de la maison. Quand une maison est en désordre, quand une maison ne va pas bien, regardons à la femme. C'est elle qu'appartient le mécanisme d'édification de la maison. Et les fonctions de la femme, qu'est-ce qu'il y a dans le reste du corps, à part la tête? Il y a les pieds. C'est la femme qui obéit à l'impulsion de la tête en fait, c'est la femme qui a le mot, qui réalise le mouvement du déplacement de la famille sous la direction du cerveau, qui est l'homme. L'homme dit on bouge. Mais quand l'homme dit on bouge, ce n'est pas l'homme qui bouge, c'est la femme qui bouge. Parce qu'en elle est le mécanisme d'édification. L'homme dit on construit une maison. Mais ce n'est pas l'homme qui construit la maison, c'est la femme qui prend les briques de ses mains et bâtit la maison. À elle appartient le mécanisme d'édification. L'homme est le concepteur. L'homme est l'architecte. Et la femme est l'ouvrière. Et la femme est son ouvrière. À l'écoute de la voix de son mari, elle édifie la maison. Vous n'avez pas constaté qu'une femme, elle peut travailler, elle ne se fatigue pas. Pourquoi elle ne se fatigue pas? Parce qu'en elle a été mis le système d'édification de la maison. Parce qu'elle est le système d'édification de la maison. Alors que si un homme fait un travail que fait une femme, il sera très très fatigué. Parce que il est le concepteur. C'est lui qui porte la vision, c'est lui qui donne les directives,
mais ce n'est pas lui qui a le système d'édification. Le système d'édification appartient à la femme. C'est complexe tout ça. C'est complexe. N'oubliez pas un truc. L'homme, c'est le ciel. La femme, c'est la terre. L'homme, c'est le soleil. La femme, c'est la lune. L'homme, c'est le noyau. La femme, c'est l'enveloppe. L'homme, c'est l'esprit. Et la femme, c'est la chair. L'homme, c'est le ciel. Et si l'homme, c'est le ciel, ça veut dire que l'homme a dans son sein toute l'armée des cieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je dis que l'homme a dans son sein toute l'armée des cieux, c'est-à-dire que l'homme porte dans son sein l'armée des cieux ici, il est autour des reins de l'homme. Il est autour des reins de l'homme. En fait, l'armée des cieux qui est en l'homme est dans sa semence. Parce que l'homme, c'est le ciel. L'armée du ciel qui est en l'homme est dans sa semence. C'est pour ça que lors du rapport sexuel, l'homme fournit à la femme l'esprit. Et la femme fournit l'enveloppe, le corps. La semence de l'homme est esprit. Et la femme lui fournit une enveloppe. L'homme, c'est le ciel. Et dans le ciel, il y a la lune. En l'homme, il y a les femmes. La lune, c'est la femme. Il y a les femmes. En homme, il y a le soleil. En l'homme, il y a les hommes. En l'homme, il y a les planètes. Il y a des rois en l'homme. Il y a des rois. Il y a des dominations, des autorités. Tout cela, il y a en l'homme qui représente le ciel. L'homme, c'est le ciel. En lui, il y a l'armée des cieux. La femme, c'est la terre. La Bible dit que, on va le lire, Dieu, c'est quoi ça? Que Dieu créa le ciel et la terre et toute leur armée. Je ne sais pas si vous voyez ce passage. Dieu créa le ciel et la terre. Dieu vit que cela était bon. Il suffit de mettre ça. Dieu, ainsi fut achevé le ciel et la terre et toute leur armée. Ainsi fut achevé le ciel et la terre et toute leur armée. Au ciel, il y a l'armée des cieux. L'armée des cieux, c'est quoi? C'est le soleil, la lune et les planètes, tout cela. C'est ça l'armée des cieux. Et c'est par rapport à l'armée des cieux que les hommes ont fait ce qu'ils appellent l'astrologie. C'est par rapport à l'armée des cieux que les hommes ont établi des calendriers. Parce que les hommes d'avant, ils avaient les dieux qu'ils adoraient, c'était les éléments du ciel. Et c'est pour ça que Dieu parle de ne pas rendre un culte à l'armée des cieux. Et les hommes rendaient un culte à l'armée des cieux. Et c'est pour ça qu'ils ont créé le calendrier par rapport à l'armée des cieux. Le lundi,
c'est le jour de la lune. Le mardi, c'est le jour de Mercure, le jour de Mars, pardon. Le mercredi, c'est le jour de Mercure. Le jeudi, c'est le jour de Jupiter. Le vendredi, c'est le jour de Vénus. Le samedi, c'est le jour de Saturne. Et le dimanche, c'est ce que, comme les Anglais l'appellent, c'est le Sunday, c'est le jour du soleil. Donc les hommes qui ont créé le calendrier, ils l'ont fait par rapport aux divinités, par rapport à l'armée des cieux à qui ils rendaient des cultes. Par rapport à l'armée des cieux qui rendait des cultes. Et chaque jour est dédié à un dieu. Le dieu soleil pour le dimanche, le dieu lune pour le lundi, le dieu Mars pour le mardi, le dieu Mercure pour le mercredi, le dieu Jupiter pour le jeudi, le dieu Vénus pour le vendredi, le dieu Saturne pour le samedi, et comme les Anglais le disent pour le dimanche, le Sunday, le jour du soleil. Donc Dieu a créé les cieux et la terre. Les cieux, c'est l'homme. Et en l'homme, l'homme, c'est les cieux. En l'homme habite l'armée des cieux qui sont logés au niveau de ses reins. Et la semence de l'homme est spirituelle. C'est pour ça que l'homme fournit à la femme l'esprit par sa semence et la femme fournit et la femme revêt cet esprit par l'enveloppe qu'elle crée. C'est ça. C'est pour ça que il faut faire attention à sa semence, à ne pas la gaspiller. C'est l'armée des cieux, parce que l'homme, c'est les cieux. C'est l'armée des cieux que tu es en train de gaspiller. C'est pour ça que l'ennemi pousse beaucoup à tomber dans la masturbation. Et ces choses qui font que on perd de sa semence, on perd de sa vie, on perd de la vie. Ah Seigneur, aide-nous à comprendre. L'armée des cieux. L'homme, c'est les cieux. Et la femme, c'est la terre. La femme revêt l'homme. C'est pour ça que la couture, quand une femme fait la couture, elle se sent à l'aise. Parce qu'elle a ce devoir-là, ce rôle-là de revêtir. Elle a ce rôle de revêtir. C'est naturel pour une femme de faire la couture. Parce que naturellement, c'est elle qui revêt l'homme. C'est elle qui revêt l'esprit qui a été semé en elle. Et c'est pour ça que dans Proverbe, on va le voir, dans Proverbe 31, en ce qui concerne la femme, on dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari est confiant en elle et les produits ne lui feront pas défaut. En effet, les produits ne font pas défaut à une femme vertueuse. Parce que la femme, c'est la terre. Et la terre contient toutes les richesses. C'est pour ça que les produits ne lui feront point défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. Voilà ce que fait une femme vertueuse. Du bien à son mari. Elle se procure la laine. Quand je vous ai dit que la femme, la couture est naturelle chez la femme. Elle se produit la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit.
Elle donne de la nourriture à sa maison. Vous voyez? Elle travaille sans se fatiguer. Et des tâches à ses servantes. Elle se lève quand il fait encore nuit. Elle est le mécanisme d'édification de la maison. Elle pense à un champ et l'acquiert. Au fruit du travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle travaille. Le jour comme la nuit, elle travaille. Elle travaille. Elle est le mécanisme d'édification de la maison. Sa lampe ne s'éteint point la nuit. Elle met la main à la quenouille. Et ses doigts tiennent le fuseau. La quenouille, ce sont les instruments pour tisser. Elle court. La femme c'est naturel pour la femme de faire la couture parce que la femme revêt l'homme. C'est elle qui fait le vêtement qui habille l'esprit de l'homme. C'est elle qui crée l'enveloppe de la femme, l'enveloppe de l'homme. L'enveloppe. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend les mains à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Et toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, toujours les tissus. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Pourquoi il est considéré aux portes? À cause d'elle. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises. Je vous dis que la femme est liée à la couture. Parce qu'elle revêt l'homme. C'est elle qui crée l'enveloppe qui habille l'homme, qui habille l'esprit de l'homme, qui habille la semence que l'homme met en elle. Elle fait des chemises et elle vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Voilà une femme vertueuse. Force et gloire l'appartiennent. Elle travaille le jour comme la nuit et elle ne se fatigue pas. Parce qu'elle est le système d'édification de la maison. La femme sage bâtit sa maison. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sortent de sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Voilà la femme vertueuse. Elle veille de ce qui se passe dans sa maison. Elle s'occupe de sa maison. Elle travaille dans sa maison. Elle veille de ce qui se passe dans sa maison. La femme doit s'occuper de sa maison. Elle doit veiller ce qui se passe dans la maison. Et la femme vertueuse, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureux. Son mari se lève et la donne des louanges. Plusieurs ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. Voilà la femme vertueuse. En la femme appartient le système d'édification de la maison. La femme, c'est les bras pour bâtir la maison. La femme, c'est les jambes pour emmener la maison vers les chemins vers lesquels il va aller. La femme aussi, c'est le sein pour nourrir la maison. Pour nourrir la maison. Elle nourrit par son sein.
La femme, c'est la terre et l'homme, c'est le ciel. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Que Dieu nous aide à comprendre ces mystères. Les mystères de la création. Les mystères de la création. Voilà, c'était un peu ça que j'avais envie de partager, le fruit de ma réflexion. La femme est intimement liée aux richesses. Intimement liée aux richesses. Intimement liée aux richesses. Parce que la femme, c'est la terre. Et c'est de la terre que viennent toutes les richesses. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui ont écouté. Que Dieu nous bénisse et nous aide à comprendre sa parole. Qui est l'homme? Qui est la femme? Quelle est la fonction de l'homme? Quelle est la fonction de la femme? C'est deux fonctions différentes, deux rôles différents. Que Dieu soit béni. Bye.